Comment on explique l'arrivée de la vie sur Terre ? Alors, l'arrivée de la vie, c'est une question qui est très très importante. Il faut bien se souvenir du passé. En 1870, Darwin explique que la vie est apparue dans une petite flaque chaude, au pied d'un volcan. Il y avait de la fumée, il y avait des coups de tonnerre, il y avait des produits chimiques, il y avait du soufre, etc. Et donc, avec du vent, tout ça a été secoué et qu'il y a une cellule qui est sortie de cette petite flaque chaude. Et ensuite, avec les lois darwiniennes de l'évolution par le hasard et la nécessité, tous les animaux se sont formés. Et les gens ont cru, la plupart des gens ont adhéré à cette théorie de Darwin sur l'apparition de la vie. Et en 1950, c'est-à-dire 80 ans après, il y avait un grand nombre de laboratoires aux États-Unis, il y en avait au moins 6 ou 7, qui faisaient des expériences sur ce qu'on appelle donc cette soupe primitive. La soupe primitive, ça s'appelait, ouais. Ça s'appelait la soupe primitive ou la soupe primordiale, qui est cette flaque chaude. Donc on reconstitue en laboratoire des flaques chaudes en rajoutant des tas du courant électrique, électromagnétique, des machins, etc. Et on touillait pour voir qu'est-ce qui pouvait apparaître de ça. Qui pense ça ? Tous les scientifiques jusqu'à 1950, pratiquement. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il s'est passé une chose tout à fait extraordinaire, c'est la découverte de l'ADN. Vous n'y croyez pas à cette théorie, on est d'accord vous, Plus personne n'y croit. D'accord. Je vais y venir. Plus personne n'y croit. La vie est apparue, mais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 1953, il y a un grand scientifique américain qui s'appelle Crick qui a découvert l'ADN, l'ARN et le ribosome. Et en fait, qu'est-ce qu'il découvre ? Alors après, on comprend de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre que dans la moindre cellule vivante, il y a au moins plusieurs ordinateurs et au moins un ou deux langages d'informatique extrêmement compliqués, ressemblant d'ailleurs à nos langages, et qui sont comme, ça fait de la moindre cellule un vrai vaisseau spatial. Et quand on découvre ça, on comprend que ça n'est pas en touillant une soupe primitive qu'on va pouvoir faire apparaître une cellule vivante. Et à partir du moment, tous ces laboratoires-là disparaissent. Parce que tout le monde comprend qu'il n'y a aucune chance, en secouant une soupe primitive, qu'une cellule apparaisse. C'est beaucoup trop compliqué. Aujourd'hui, il n'y a plus de théorie pour expliquer comment on est passé de la matière inerte au premier vivant. Voilà, on ne sait pas comment ça s'est passé. Non. C'est exactement ça, parce que tout ce qui est vivant sur la Terre est composé de cellules. Que tu parles des bactéries, des plantes, des animaux, des hommes, c'est les cellules. Et toutes les cellules sont codées par l'ADN. Par le même même c'est la même code. chose. C'est un seul code. Il y a un seul code pour toutes les cellules. Toutes les cellules de tous les vivants. Il y a des points communs entre nos cellules et les cellules de Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le LUCA, c'est-à-dire le Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire il y a des morceaux d'ADN qui sont communs à tous les êtres vivants de la planète.